C'est bon à savoir, il faut se réveiller pour lutter contre les déserts médicaux. Les assises nationales de l'accès aux soins se tiennent aujourd'hui à Vendôme dans le Loir-et-Cher, en partenariat d'ailleurs avec Sud Radio. Je vous conseille une émission qui a eu lieu hier soir sur Sud Radio, entre 19h et 20h, dans les vraies voix qui font bouger la France. Nous sommes avec William Chancerelle, qui est organisateur de ces assises et rédacteur en chef du journal des départements, qui en est à l'origine. Bonjour. Bonjour. Bon, on dit qu'entre 9 et 12% de la population française vit aujourd'hui dans un désert médical. Ça va même un peu plus loin, parce que ce n'est pas que les campagnes qui sont touchées, de plus en plus des habitants dans les régions, dans les villes sont concernés aussi. Alors, quels sont les objectifs de ces assises aujourd'hui ? Alors, j'entendais tout à l'heure votre précédente chronique, j'ai envie de vous dire « Toubib or not Toubib ». La question est là aujourd'hui, effectivement, on est dans un pays qui est un désert médical en soi. Et ça touche effectivement les zones rurales comme les zones urbaines. Donc, face à ça, il y a soit on renonce, soit on agit. Et l'idée de ces assises nationales de l'accès aux soins, c'était d'essayer de présenter des solutions locales, efficaces et surtout multiples. Je crois qu'il n'y a pas une solution pour répondre à l'accès aux soins, mais il y a des solutions. C'est ce qu'on va essayer de présenter aujourd'hui, qu'elles soient privées, publiques, qu'elles soient dans le libéral ou l'hospitalier. Oui. Alors, quelles sont les pistes, les solutions ? Est-ce que vous avez quelques exemples, William Chancerelle ? Alors, des pistes et des solutions, il en existe en fait. Je prends par exemple la Saône-et-Loire qui a décidé de salarier ses médecins en créant un centre départemental de santé. Je prends pour exemple Martial Jardel, qui est un médecin généraliste qui a fondé Médecins Solidaires en se disant qu'au lieu de faire porter beaucoup à un seul médecin, on va essayer de faire porter à beaucoup de médecins un petit peu. Et donc, on va créer un système de remplacement. Les médecins qui font partie de Médecins Solidaires vont venir pendant une semaine sur un territoire en forte tension, faire des remplacements et puis après repartir dans leur commune. Et puis, il y a la technologie, la tech, et notamment l'intelligence artificielle qui arrive, qui pourra peut-être aussi aider et contribuer. Voilà, exactement. Alors, on a parlé effectivement d'innovation organisationnelle. Il y a aussi évidemment l'innovation technologique et qui est en train de faire prendre un virage très fort aux soins. On parle de télémédecine, de téléconsultation, de biologie de proximité. Demain, vos médecins généralistes pourront faire leurs analyses médicales et biologiques directement dans leur cabinet. C'est en train de changer les choses. Mais encore faut-il qu'on ne joue pas les apprentis sorciers et que tout ça soit bien encadré et bien géré et puis bien compris aussi par les gens, parce que on ne se fait pas soigner par un robot, on se fait soigner par un médecin qui est en capacité effectivement d'apporter son et de se trouver augmenté par le robot. Par le robot. Bon, un dernier mot, pourquoi cet événement se déroule aujourd'hui à Vendôme, en Loir-et-Cher ? Vendôme, c'est 42 minutes de Paris en train. C'est une ville assez symbolique. Elle est à la fois, elle subit ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, et puis en même temps, elle est exemplaire parce que elle se bouge beaucoup, notamment via son hôpital, via ses urgences. C'est une belle ville aussi, tout simplement, et que je vous invite à découvrir. Simplement. Tout simplement. Merci, William Chancerelle. Je vous laisse parce que évidemment, il y a toute cette journée qui est particulièrement intéressante, et d'ailleurs, on partagera des vidéos et des extraits sur les réseaux sociaux en partenariat donc avec Sud Radio.